Voilà, donc on va commencer maintenant par la deuxième partie de la conjugaison. Et nous commençons avec les verbes en dre, comme prendre, apprendre, pendre, vendre, tous les verbes qui se terminent en dre. Alors ici, on a le verbe prendre, mais ce sera les mêmes terminaisons pour les 3 premières personnes du singulier. Donc retenez bien ces terminaisons pour tous les verbes en dre. Donc je vais dire je prends, et la terminaison des verbes en dre, c'est ds. Tu prends, avec la même terminaison, ds. Il prend, et cette fois-ci la terminaison est d. Donc ça, c'est pour tous les verbes en dre. Ce sont les mêmes terminaisons pour les 3 premières personnes du singulier. Alors, ensuite, je vais dire nous prenons. Prenons, terminaison ONS. Nous prenons notre bain, par exemple. Vous prenez. Z, comme d'habitude. Et il au pluriel, les enfants prendre leur bain. Je vais dire les enfants prennent leur bain. Et là, attention, regardez ce qui se passe. Ce E-là, je le prononce est, puisque je dis prennent. Comme le E se prononce est, eh bien, ce sont les mêmes règles que j'ai vues précédemment dans le recto de la feuille, sur le recto de la feuille. Le E se prononce est, donc je dois doubler la consonne pour que ce E se prononce est. Et je dis donc les enfants, ils prennent, il au pluriel, 2 N, E-N-T. Ensuite, le verbe mettre. Alors, celui-là aussi, il est un petit peu particulier. Je mets. Je n'entends pas E, ce n'est pas un verbe en ER. Donc, dans ce cas-ci, on peut l'écrire, hein, c'est pas un verbe en ER. Donc, terminaison S. Tu mets. Avec tu, ben forcément, on en revient toujours à la même règle. De nouveau S. Ils, elles, ont, l'enfant met. M-E-T. Donc, on retrouve ici nos 3 terminaisons habituelles quand il ne s'agit pas d'un verbe en ER. Nous mettons la table. Et là, à nouveau, qu'est-ce qui se passe? Ce E doit se prononcer est. Nous mettons. Donc, pour que ce E se prononce est, je dois doubler la consonne qui suit. C'est-à-dire que je mets 2 T. Nous mettons la table. ONS. Vous mettez la table, de nouveau le E se prononce est, je double le T. Et les enfants, ils mettent la table, le E se prononce à nouveau est, je double la consonne. Donc voilà, dès que le E se prononce est, je double la consonne, je mets 2 T. Le verbe suivant, le verbe dormir, ce n'est pas un verbe compliqué. À nouveau, ce n'est pas un verbe en ER. Donc les terminaisons, on les connaît. Je dors, terminaison S. Tu dors, terminaison S. Il dort, terminaison T. S, S et T. Ensuite, nous dormons. Rien de compliqué. ONS. Vous dormez. EZ. Et les enfants, ils dorment. ENT. Donc là, rien de particulier. Ce sont les terminaisons habituelles et il n'y a pas de difficulté orthographique. Le verbe boire, boire un verre d'eau. Je dis donc je bois. D'abord, RE, ce n'est pas un verbe en ER. Première chose auquel je fais attention.
Donc, je bois, terminaison S. Tu bois, terminaison S. Il boit, terminaison T. On a à nouveau nos 3 terminaisons des verbes qui ne sont pas en ER. Nous boire un verre d'eau, je vais dire nous buvons un verre d'eau. Vous buvez un verre d'eau. Et les enfants, ils boivent un verre d'eau. Donc, on retrouve les mêmes terminaisons. Il y a juste qu'avec nous et vous, c'est bien buvons et buvez. Alors, le verbe suivant, il est un petit peu particulier. Parce que ça, c'est le verbe offrir. Ce n'est pas un verbe en ER, mais il va se conjuguer comme un verbe en ER. Parce que quand je vais conjuguer avec je, tu, il, je vais dire j'offre. Et quand je vous l'avais déjà dit dans la synthèse que l'on avait fait précédemment, quand je dis j'offre, j'entends E. Ce n'est pas un verbe en ER, mais j'entends E. Je ne vais pas terminer offre par R. Hein. Le mot qui se termine par R, ce sera un petit peu bizarre. Donc je dis j'offre, et donc j'entends E. Et comme j'entends E, eh bien, il va se conjuguer comme un verbe en ER. Donc ici, c'est comme si c'était un verbe en ER. Donc, je vais dire j'offre, E. Je n'oublie pas les deux S, hein. Il y a deux F, pardon. Il y a deux F à offrir, donc deux F à offre. Tu offres, comme le verbe en ER, j'entends E. Donc, j'écris E, ES, ici, puisque c'est avec tu. L'enfant offre, terminaison E. Donc, on retrouve mes terminaisons des verbes en ER parce que c'est un verbe dans lequel j'entends E. J'offre, tu offres, il offre, nous, je continue, nous offrons, ONS, vous offrez, EZ, et les enfants offrent, ENT. Donc, on remarque que j'ai chaque fois mes deux F, ça ne change pas. Et mes terminaisons, ONS, EZ, ENT. Voilà, donc celui-là est un petit peu particulier. Alors, le verbe écrire, à nouveau, ici, ce n'est pas un verbe en ER, hein, puisqu'il se termine en RE, et pas ER. Donc, je vais dire j'écris. Je garde l'accent aigu, attention. Si je ne mets pas l'accent, c'est pas juste. Vous savez qu'un accent, c'est une particularité orthographique. Je dois l'écrire et dans le bon sens. Ici, c'est le son et. J'écris. Terminaison S, puisque ce n'est pas un verbe en ER. Tu écris. S. L'enfant écrit. T. On retrouve nos 3 terminaisons des verbes qui ne sont pas en ER. Nous, écrire une lettre, je vais dire nous écrivons. Je fais ma liaison. Nous écrivons. Vous écrivez une lettre avec les terminaisons habituelles. Et il ou elle, les enfants, ils ou elles écrivent. ENT, je fais aussi ma liaison. Donc faites attention à l'oral, je fais ma liaison. Nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Mais donc je ne mets pas de S devant. Hein. C'est le S, il vient de. Enfin, le son Z vient de la liaison. Alors, ensuite, ces deux verbes-là, ils ne sont pas encore dans vos exercices de cette semaine. Donc,
le prochain dossier, je travaillerai ces verbes-là et vous recevrez la 3e synthèse de conjugaison à ce moment-là. Voilà, je vous souhaite bon travail cette semaine. À bientôt!